le son parce que je t'entends pas super bien. OK. Ça devrait être bon. Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, petite problématique avec la technologie. Donc, on a décidé de faire un Zoom, de l'enregistrer et vous allez pouvoir l'écouter par la suite parce que je trouvais que c'était important de venir ici parler avec Vicky qui a le plus donné ses trucs. En fait, Vicky, si vous la connaissez, elle vient de Motivop, donc la fondatrice avec des pensées positives. Et aujourd'hui, je voulais qu'elle nous parle un peu comment on peut continuer à aller dans cette lignée-là de pensée positive quand il y a plein de choses qui nous arrivent, comme la technologie, par exemple, qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut faire pour continuer à pousser et à réaliser nos rêves sans les mettre de côté? Donc, Vicky Giroir, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Moi, je t'ai connue aussi en posant des questions. Tu as été beaucoup généreuse aussi de ton temps. Puis d'ailleurs, j'ai un outil de Vicky qui est son agenda. C'est possible parce que je trouve au niveau de la créativité, tout ça, c'est quelque chose qui me rejoint beaucoup. Et ça va aller dans la démarcation un petit peu de cette philosophie de tout est possible que tu as aussi avec ta compagnie. Donc, je voulais montrer aux gens en fait une façon, un parcours d'une personne comme ça qui est dans la psychologie positive. On se dit, ben, si la personne peut aller dans ce sens-là, pourquoi moi je pourrais pas y arriver également? Donc, Hmm. pour commencer, j'aimerais que tu parles un petit peu oui, un peu plus de ce que tu fais dans la vie et puis, ton parcours, en fait, ton cheminement pour te rendre jusqu'à ce. Parfait. D'abord, merci. Merci de ta persévérance, hein, parce que moi, la technologie, s'il y a bien une chose qui me fait sortir de mes gonds, c'est ça. Alors, merci d'avoir été optimiste, d'avoir trouvé la solution, parce que moi, j'y arrivais pas. Alors, en fait, ça met aussi le temps sur ce que je veux parler, sur l'importance de la psychologie positive, d'avoir un état d'esprit optimiste. Mais faut pas non plus être des faux optimistes, ce qui veut dire que faut être capable d'avoir une conscience, d'être dans un bon mindset, mais il faut être aussi capable de s'écouter. Je vais en reparler un petit peu plus loin tantôt, là, mais c'est des choses que j'ai appris justement dans mon cours de psychologie positive et c'est ce qui mène un peu à mon parcours parce que moi, je suis une personne qui n'était pas naturellement bon, j'étais plus anxieuse avant, dans mon ancienne vie, là, comme j'aime dire. J'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas ma vie, j'aimais pas ma job. Puis, un beau matin, la dépression est venue à ma rencontre. Puis, ça a été, sur le coup, très difficile, mais avec le recul, ça a été le plus beau cadeau parce que j'ai pas eu le choix de faire du travail pour moi pour m'en sortir. C'est là que j'ai commencé à tomber dans le chaudron de la croissance personnelle. Puis, je me suis, un peu comme Obélix, là, je me suis plongée dedans et je me suis mis vraiment à travailler sur moi, à apprendre plein de nouvelles techniques, plein de nouvelles connaissances, justement pour vivre une vie meilleure, une vie remplie de sens, plus positive. Et au fil du temps, c'est devenu même ma mission parce que j'ai vu que ça pouvait vraiment aider, ça pouvait m'aider. Fait que, si ça m'aide moi, ça peut aider d'autres. Et c'est pour ça qu'avec le temps, ben, j'en ai fait à la fois au départ, c'est des produits, ce que je fais encore aujourd'hui. Donc, vraiment des produits du quotidien, quoi, que ce soit des autocollants pour le miroir, on a des stickers pour à peu près tout ce qui existe sur la planète, on a de la papeterie, tout ça, les cartes à piger. Et c'est vraiment pour aider les gens à reprendre le pouvoir sur leur esprit et de développer un esprit plus optimiste et résilient pour faire face aux différents défis. Alors, grosso modo, c'est ça. Je ne sais pas si ça te répond bien à ta question. Oui, super. Maintenant, ça fait combien de temps que tu as ta compagnie Motiva? Ça fait déjà 3 ans que j'ai repris l'entreprise. C'est une longue histoire, mais déjà, ça fait 3 ans là, que je suis incorporée sous le nom de Motiva. On était 2 à l'époque. Puis l'entreprise, justement, est venue d'une première entreprise qui était sur le bord de la faillite. Puis, on a dû trouver une idée de génie pour se relever, pour remonter l'entreprise. C'est là qu'on a inventé les autocollants pour miroir. Parce qu'il y a des moments dans la vie, parfois, qui sont difficiles, qui nous mettent dans tous nos états, qu'on a l'impression qu'on n'a pas de solution, puis qu'on a envie d'abandonner, hein, dans différentes situations.
comme moi tout à l'heure avec la technologie, on reste des êtres humains. Et, justement, j'ai compris que c'était possible d'être une personne, bon, anxieuse, nerveuse, stressée, qui manquait de confiance, et avec une certaine discipline, avec la volonté de changer, hein, parce que notre cerveau, c'est un gros muscle qu'on peut entraîner si on veut qu'il soit plus fort. Eh bien, en étant discipliné, en changeant sa façon de penser, sa façon de voir, comment on s'entoure dans notre quotidien, bon, de produits positifs, on peut switcher puis devenir une personne plus optimiste et positive. Là, je m'égare, je sais que c'est mon genre. Là. Je commence un truc puis je pars pendant 10 minutes. Fait que c'est ça fait 3 ans qu'on est, qu'on est là. Ah, ben non, c'est super parce que là, tu as déjà parlé un peu des qualités ou des choses, en fait, qui ont été cherchées pour poursuivre. Mais il faut que les gens le sachent aussi que c'est pas parce qu'on est en croissance personnelle, on parle de psychologie positive, qu'on lit tout le temps positif. Il y a des choses qui nous arrivent, puis justement, j'aimerais que tu nous parles un peu des obstacles que tu as su rencontrer, puis que tu rencontres encore. Qu'est-ce que tu fais pour continuer quand même? Ah, ben, ça, il y a une chose que je veux mettre au clair, là, gentiment, dans le sens qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que moi, je suis tout le temps de bonne humeur, que je suis tout le temps positive, que j'ai jamais de problème, que je pète rose, tu sais. Mais non, je suis un être humain. Dernièrement, dans mon groupe privé, puis euh, les gens se sentent coupables de se sentir mal, se sentir des fois négatif. Arrêtez, parce que vous faites juste du mal. Moi, ce que je fais dans les moments où est-ce que ça va pas, où est-ce que ça file pas, où est-ce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne, ben, j'utilise une méthode que je me suis créée moi-même avec les années qui s'appelle RECAP. RECAP, c'est R pour respirer. Donc, la première chose à faire, c'est de prendre un recul, prendre une bonne respiration pour calmer notre petit hamster à nos deux oreilles, pour être capable d'être plus vigilant. Parce que quand on tombe dans l'anxiété, dans le stress, dans l'angoisse, dans la peur, on n'est plus rationnel, puis c'est là on fait les mauvaises décisions. Donc, respirer. C'est la première chose que je fais. Je m'arrête et écouter, évaluer. Est-ce que je suis en train de faire pas possible pour une chose qui est super banale, de rationaliser, de voir la situation plus précise. Ensuite de ça, le C, c'est pour comment je veux me sentir. Alors, face à cette épreuve-là, comment j'ai envie de me sentir? Comment j'ai envie de réagir? Comment j'ai envie de vivre ça? Et c'est là où est-ce qu'on fait notre choix. On fait le choix soit d'être une victime de la situation, ou on fait le choix d'être une championne, de dire, OK, je vais trouver les solutions, je vais demander aux gens autour de moi qui ont déjà traversé ça, je vais poser des questions, je vais faire des recherches, mais si cette personne-là a réussi, pourquoi moi je ne fais pas? Ensuite, le A, c'est pour action. Alors, évidemment, il faut être dans l'action parce que si on reste sur notre divan à écouter des téléséries sur Netflix, il ne se passe rien. Et le P, c'est pour persévérance. Donc, évidemment, n'importe quel projet, idée, que vous voulez faire dans votre vie, la persévérance est nécessaire parce qu'il n'y a rien qui se fait en claquant des doigts. Malgré toutes les choses que je vois sur les réseaux sociaux, des fois qui me fascinent un peu, là, changer en 30 jours ou maigrisser en 10 jours, ou tu sais, des choses comme une pilule magique. Oui, des choses où est-ce qu'on peut se dire, oui, il y a la magie de la vie, mais quand on veut implanter des réels changements, ça nécessite de la discipline, ça nécessite de faire des choix, ça nécessite de mettre le temps parce que je pense que tout ce qui a une valeur, tout ce qui est important prend du temps. Quand on veut faire ça trop rapidement, on échappe des bouts et c'est là justement qu'on se démotive parce qu'on a l'impression que tout va se faire en claquant des doigts. Ça fait 3 ans et même avant, on commence à en affaires, vous savez, les 3 à 5 premières années, c'est vraiment de la chenoute. Puis là, ben, je commence à peine. Mais il y a plusieurs fois est-ce que j'ai voulu abandonner, puis de vous expliquer
qui m'ont vraiment aidé à prendre du recul, à être moins dans ma tête, à plus revenir à pourquoi j'ai à me raccrocher à mon why, qu'on appelle mon pourquoi. Puis c'est ça, fait qu'il y a 10 000 solutions, il y a 10 000 outils, mais ça, c'est le mien qui fonctionne bien pour moi. Et peut-être pour vous aussi, je vous souhaite. C'est bon, mais merci à toi. Je pense, Vicky, on va arrêter pour aujourd'hui l'enregistrement-là parce qu'on a de la difficulté parfois à le couper. Donc, je vais l'arrêter, mais si c'est possible pour toi de venir répondre juste par écrit, peut-être dans le groupe, à une dernière question qu'on va pouvoir se parler ensemble. Et puis, la technologie arrive encore avec certaines difficultés. Donc, merci beaucoup à toi. Là, on se voit plus ou moins. Moi, je te vois bugger un petit peu. Donc, j'espère que les gens vont trouver de la valeur dans ce que tu as dit. On remercie vraiment beaucoup les gens de leur patience, de leur écoute. Toi également, de ta présence. Donner la valeur à ce que tu dis ici. Là, c'est vraiment dit, mais on va essayer de voir ça autrement. Merci beaucoup. Merci à toi.